Bonjour à tous, bienvenue sur la lumière du vin. Aujourd'hui, nous allons parler de tanins, voir comment les reconnaître, dans quel type de vin vous allez les retrouver et ce qu'est un tanin. Mais avant tout, si ce n'est pas encore fait, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, cela vous permettra d'être tenu informé des nouvelles vidéos et puis laissez un commentaire si les vidéos vous plaisent. Allez, commençons par le point numéro 1. Qu'est-ce qu'un tanin? Eh bien, c'est ce composé chimique qui vous donne cette sensation de sécheresse, le côté rugueux, parfois un petit peu papier de verre. Attention à ne pas le confondre avec l'amertume, qui est une saveur qui se situe dans le fond de la gorge, ou encore l'astringence, qui est principalement un tanin acide qui va se manifester sur les côtés de la langue. Les tanins vont agir sur les glandes salivaires, elles vont les empêcher d'humecter votre bouche jusqu'au bout et laisser ainsi ce côté légèrement asséchant. Point numéro 2, dans quel type de vin nous allons retrouver des tanins? Commençons par éliminer les vins effervescents, les champagnes, les mousseux, les créments qui eux ne contiennent pas de tanins, mais encore les vins doux naturels comme les maury, les porto, les banyuls, mais aussi les sauternes. Nous pouvons quelquefois en retrouver sur certaines exceptions dans des vins blancs secs ou des rosés lorsqu'ils sont élevés en fût de chêne de manière assez longue. Mais là où vous allez retrouver le plus de tanins, ce sont dans les vins rouges élevés en sec. J'ai pris en exemple deux cépages. Sachez qu'il y a des cépages qui contiennent beaucoup moins de tanins que d'autres. Ici, pour exemple, un 100% gamay dans le Beaujolais sur un cru comme Chirouble, Morgon, Moulin à Vent, Chénas, Brouilly, Côte de Brouilly. Tous ces 100% gamay qui ressemblent très fort au pinot noir contiennent très peu de tanins. Mais encore, si vous souhaitez un vin beaucoup plus tannique, allez plutôt sur un vin du sud-ouest, un cépage comme le Tanat, le Brocol, on y trouve également des Cabernets. Tous ces vins peuvent être élevés en fût de chêne et ainsi accentuer encore plus leur potentiel de tanin. Point numéro 3, à quoi servent les tanins? Alors, la base principale, c'est d'avoir de la structure, de la charpente. Vous pourrez ainsi mettre des plats plus puissants avec des sauces plus épicées et des saveurs plus fortes, allant ainsi sur des vins plus tanniques. Point numéro 2, c'est la couleur du vin. Et oui, ce sont dans les tanins que sont contenues les fameuses anthocyanes, ce sont les pigments qui vont colorer votre vin et plus un vin est tannique, et bien plus il sera foncé dans sa couleur. Et enfin, le point numéro 3 étant la fameuse oxydation, puisque le tanin est un très bon antioxydant et va permettre ainsi de donner à votre vin un plus long potentiel de garde. Ainsi, un vin plus tannique aura forcément un plus long potentiel de vieillissement. Voilà, j'espère que ces informations vous permettront d'agrémenter un peu mieux vos dégustations. Je vous laisse suivre les liens en description et puis je vous dis merci beaucoup, santé à tous et à bientôt.